Bonjour à tous et bienvenue dans la traditionnelle vidéo des 10 pronostics Ligue 1 du week-end. On va s'y plonger, il y a des belles affiches de 3 Auxerre ce soir 21h jusqu'à dimanche 20h45, l'Olympico Marseille-Lyon. Si t'apprécies le contenu paris sportif, merci de liker cette vidéo et de t'abonner surtout. Si tu veux encore plus de paris sportifs, rejoins mon groupe Telegram, c'est là que tout se passe, c'est là où vous pouvez retrouver des paris sportifs au quotidien, chaque jour et des grosses cotes, des très belles cotes à les tenter d'ailleurs. Pour ce week-end, je vous en ai réservé quelques-unes, je vous mets le lien au commentaire épinglé, ça ne prend pas plus de quelques secondes pour t'abonner, il y a plus de 57 000 parieurs qui sont déjà membres, il faut que toi aussi t'en fasses partie. Allez, démarrons cette 14e journée de Ligue 1 par 3 contre Auxerre. Si on regarde un petit peu du côté du classement, on a deux équipes qui sont très proches, un seul point d'écart les sépare. On voit également une série de résultats négatifs du côté de 3 qui ne gagnent plus. Mais sur le terrain, moi j'ai été plutôt convaincu par ce que j'ai vu, donc je les vois battre Auxerre à la maison ce soir, cote à 1,98. Plus surprenant peut-être, mais je vois Strasbourg aller gagner sur la pelouse d'Ajaccio demain. Une belle cote à 2,55. Strasbourg, ça reste quand même, selon moi, un cran au-dessus d'Ajaccio, même si du point de vue du classement, je suis d'accord, c'est serré. 8 points pour Ajaccio, 10 points pour Strasbourg, mais il y a, je pense, une équipe qui va monter en puissance, Strasbourg. Ils sont amenés assez naturellement, je pense, à revenir du côté de la 10e place du classement, alors qu'Ajaccio, pour moi, ça va être compliqué toute la saison. En Lens, ici, j'ai bien envie de tenter une surprise. Le nul à 3,90 me tente beaucoup, évidemment. Je pense que tout le monde va miser sur Lens à 1,67, mais Angers, j'y vois quand même un petit piège. C'est le genre de match compliqué pour Lens à aller négocier à l'extérieur contre une équipe a priori plus faible, qui va venir motiver à 100% parce qu'ils en ont besoin tout simplement au classement. Angers est dernier, 20e, lanterne rouge, 8 points. 31 buts concédés, c'est absolument énorme. Donc je les vois prendre des buts. Moi je dirais bien un petit 2-2 en termes de score. Lorient PSG, attention, une surprise est également possible. Le Paris Saint-Germain à 1,25, ça me semble assez faible. Si on regarde au classement, on pourrait chercher Lorient tout en bas. Et bien non, c'est tout en haut. 4e place, même si on a 3 matchs sans victoire pour les Lorientais qui étaient bien plus haut. Ils étaient à un moment dauphin du Paris Saint-Germain. Ils rentrent un petit peu dans le rang. Ils ont eu des résultats décevants contre Reims 3 et contre Nice la semaine dernière. Aucune de ces équipes-là n'était dans la première partie du classement. Donc voilà, peut-être que contre un adversaire plus joueur, on sait qu'ils ont battu Lyon à domicile dans leur stade, ça peut être intéressant pour Lorient. Paris vient de terminer sa phase de Ligue des Champions, Mbappé l'a dit à la fin, ils vont essayer de gérer du mieux possible les derniers matchs de Ligue 1 avant la Coupe du Monde, mais il y a d'autres enjeux pour ces Parisiens-là qui ont déjà 5 points d'avance au classement. Je ne serais pas tenté par la victoire du Paris Saint-Germain à 1,25. S'il fallait tenter quelque chose, je prendrais le nul à 6,15. Nice-Brest pour démarrer le multiplex de 15h. Je pense que les Niçois sont sur une bonne dynamique et vont pouvoir s'imposer à domicile contre Brest qui a changé de coach, mais qui ne me semble pas en capacité d'aller prendre 3 points à l'extérieur. Toulouse-Monaco, là par contre je donne une victoire à l'extérieur, celle de Monaco à 2,10. Belle cote quand même pour les Monégasques. C'est une équipe assez irrégulière, mais il me semble que Toulouse, dans son jeu, n'a pas la puissance nécessaire pour les gêner une équipe comme Monaco. Clairement, Montpellier, là, c'est délicat, c'est très très délicat. On a la série la plus négative en cours, c'est Montpellier, qui glisse au classement, 14e, et on voit que sur les derniers résultats, c'est que des défaites. Et la dernière, elle a piqué, 3-0 face à Montpellier. Je les vois pourtant aller gagner sur la pelouse de Clermont. Clermont, je pense que ça va batailler pour le maintien jusqu'à la fin de la saison, et Montpellier va bien finir par briser ce cycle de défaites. Ils n'ont pas non plus un mauvais effectif, ils vont pas perdre toutes les rencontres jusqu'à la fin de la saison. 2,85 pour Montpellier, ça me paraît haut et intéressant. Reims-Nantes, j'ai pas vraiment d'hésitation, ici je vais prendre le match nul. On a une belle équipe de Reims contre une plutôt belle équipe de Nantes. J'aime bien ces deux formations, même si elles sont très irrégulières du point de vue des résultats. Reims n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs, alors que Nantes, elle, n'en a perdu aucun de ses 3 derniers. Ils viennent de se qualifier avec une belle victoire 2-0 à l'extérieur sur la pelouse de l'Olympiakos. Ils vont continuer leur parcours en Europa League. Ça mérite d'être récompensé par un petit point en championnat dans un déplacement difficile. À 17h, on a Lille qui accueille Rennes. Je vais également donner un match nul ici, cote à 3,50. Je pense que Lille à domicile va être très compliqué à bouger pour Rennes, qui est, à mon sens, le favori du point de vue de la puissance de l'effectif. Même si du côté des cotes ils sont outsiders, pour moi ça reste quand même l'équipe la plus mûre, la plus mature dans son jeu pour aller chercher la victoire. Mais Lille, ça joue très bien cette saison. Franchement, il y a une vraie identité, une vraie patte de jeu qui est imposée par le nouveau coach. Et je pense qu'à domicile, ils sont capables d'aller poser les problèmes aux Rennais. Le nul à 3,50 est bien. On va terminer avec une grosse cote également, Marseille-Lyon. Je vais mettre la victoire de l'Olympique lyonnais à 3,05. Vraiment, la cote me semble vraiment magnifique. On a deux courbes de forme qui se croisent. Lyon qui avait plutôt bien démarré le championnat, ensuite ils ont eu un gros passage à vide qui a débouché sur le licenciement de Peter Bosz, et depuis on voit quand même que cette équipe lyonnaise, déjà elle a de la qualité, c'est sûr, et elle monte petit à petit en puissance, elle acquiert des résultats positifs, tout au contraire de l'Olympique de Marseille qui a fait un super début de saison. On les voyait concurrencer le Paris Saint-Germain, peut-être au moins jusqu'à la trêve, et là c'est la dégringolade totale, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions. En écoutant en plus les réactions d'après-match, après l'élimination face à Tottenham, donc élimination de la Ligue des Champions plus de l'Europa League, c'est un résultat qui va laisser beaucoup de traces dans les têtes, et je les vois pas quelques jours plus tard être capable de faire un gros match à domicile face au Olympique Lyonnais. Voici donc le tableau de mes résultats pour ce week-end de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir est-ce que vous êtes en accord, désaccord avec moi. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve en commentaire épinglé. Et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. On se rapproche bien maintenant du début de la Coupe du Monde, il y aura beaucoup d'activités sur la chaîne YouTube évidemment. Passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.